Qu'est-ce que la cinéphilie, concrètement ? Avons-nous vraiment la définition la plus correcte et pertinente de ce terme ? Apparemment bien plus complexe qu'il ne le semble, et même sociétal. Voici ce à quoi Dex, de la chaîne Dex et le cinéma, va tenter de s'attaquer dans l'épisode 1 de son podcast entièrement dédié au cinéma, ainsi nommé Somniloque. Que vous le découvriez en occupant vos mains à une tâche comme Augustin, ou bien, comme moi, encore à l'école, à la suite d'une longue journée de travail, ce podcast vous fera voyager, comme il a réussi à faire voyager les personnes qui l'ont écouté avant nous, pendant le confinement, alors que Dex venait de le publier. Si le podcast est une manière de voyager, il est aussi un témoin de la société. Témoin des événements qui l'ont marqué, le confinement, témoin et parfois critique de certains points de cette société. En l'occurrence, la cinéphilie, ou plutôt la définition que cette société lui porte, la définition que certains groupes sociaux lui ont imposée. Dans ce podcast, Dex s'oppose à cette vision de la cinéphilie, du fait d'être cinéphile. Je ne supporte pas que la culture soit quelque chose que l'on veuille garder et qui serve d'argument au mépris des autres. Ici, l'ensemble du débat traite de cette notion de cinéphilie. Dex, en fait, remet en question ce terme afin d'établir une nouvelle définition de celui-ci et ainsi nous permettre d'avoir un postulat de départ à notre débat. Il ouvre ainsi la parole à la discussion, au développement de la réflexion et à tout ce qui en suit, tout en nous gratifiant de son expertise cinématographique et de son avis. Il creuse le sujet parfaitement en argumentant à l'aide d'exemples concrets. Il nous permet de comprendre l'envers du décor du cinéma en nous interrogeant sur l'amour qu'on peut lui porter et sur toutes ces autres questions qui suivent à cela. Mais au-delà de proposer une réflexion sur la notion de cinéphile, Dex nous met sur une voie bien plus large. À travers son podcast très personnel, il cherche à nous montrer que l'art, et plus particulièrement l'écho que l'art fait en ses admirateurs, est quelque chose d'intime. Bien qu'il soit partageable à volonté, l'art reste intime. De quel droit, alors, un prétendu cinéphile pourrait remettre en question votre propre cinéphilie ? Regardez ce que vous aimez. Regardez ce que vous aimez en comprenant pourquoi vous l'aimez et en encourageant ceux qui ne connaîtraient pas encore ce que vous aimez à le découvrir. Au-delà du fait que le groupe social a décidé que c'était quelque chose d'important. Dex rend propre à chacun son appréciation en matière de cinéma et plus largement en matière d'art. Cette sensibilité artistique se définit en fonction de nous-mêmes et non pas en fonction du regard des autres. La réponse finale à cette question, à ce débat, c'est Dex qui nous l'apporte. Regardez ce que vous aimez, en comprenant pourquoi vous l'aimeriez, et en encourageant ceux qui ne le connaîtraient pas à le découvrir. Voilà comment amener l'inspiration. Voilà pour lui ce qu'est un cinéphile. Reste maintenant à trouver notre inspiration pour poursuivre nos rêves, comme Dex nous l'apprend un peu dans son podcast. Remettre en question, aimer et persévérer. Ce format podcast permet un type d'approche très intéressant de l'art, que Dex exploite à la perfection. Il arrive en effet à nous faire relativiser sur la question du cinéma. Par-delà l'écran, il parvient à entamer une conversation avec l'auditeur, qui, lui, interroge sa pensée, appelle à son esprit critique et envisage donc l'affaire d'une manière qui lui est propre et profondément intérieure. C'est notamment cela que j'aime dans le podcast, pouvoir interagir avec moi-même sur des choses que j'approuve, ou qui, au contraire, me révulsent terriblement. Cela a trait en effet à nos émotions les plus fortes et fondamentales. Dex, lui,
parvient dans son podcast à établir ce lien entre ses propos, nous et notre réflexion. Et cela est une chose admirable et essentielle à ce type de format. De plus, notons que par son expertise et son bon agencement du texte, il nous offre un travail fluide et captivant qui vous fait paraître 5 minutes alors qu'il en fait 20. Regardez ce que vous aimez, en comprenant pourquoi vous l'aimez et en encourageant ceux qui ne le connaîtraient pas à le découvrir. C'est en fait ce que Dex nous a transmis au travers de ce podcast. Nous avons apprécié son travail, compris pourquoi nous l'aimions, et cela nous a inspirés, cela nous a fait réfléchir sur ce qu'est vraiment l'amateur d'art. Et enfin, au bout du compte, cela nous a permis de transmettre nos réflexions à d'autres, à vous, en enregistrant ce podcast. Et n'est-ce pas cela, finalement, la culture ? Le partage d'une vision, tout d'abord intime, à d'autres